L'immense pouvoir de votre esprit est sous-utilisé et sous-estimé. En dépensant beaucoup d'énergie pour organiser votre vie, vous ne remarquez pas à quel point cette énergie vous est préjudiciable. Pour nourrir votre pouvoir mental, élevez votre conscience en vous engageant dans une sensation intérieure. Faites attention à vos activités quotidiennes. Remarquez-vous que votre énergie fluctue? C'est le début de votre sensation intérieure. En approfondissant vos sens, pouvez-vous identifier l'émotion associée à chaque énergie? C'est votre moi intérieur qui crée de l'énergie lorsque vous réagissez aux situations de la vie. Vous êtes le propriétaire de ce processus et vous pouvez changer l'énergie à créer. Alors reprenez ce pouvoir intérieur. Être votre vrai moi nécessite de garder un espace intérieur pour vous-même. La pression et l'attente sont des exemples de déviation de cet espace intérieur. Respirez profondément chaque fois qu'un désagrément se produit. Notez que la relaxation peut vous mettre à l'aise pour réaliser ce qui déclenche votre réaction. En gérant cela, vous pouvez également libérer la sensation désagréable. N'oubliez pas que la bonne énergie peut être créée par vous pendant que votre énergie négative est libérée. Si vous utilisez des outils rituels, ils sont temporaires pour soulager votre énergie négative et ne peuvent pas arrêter l'énergie que vous avez créée. En raison de difficultés, d'épreuves ou d'événements malheureux, vous avez essayé d'anticiper votre avenir. Au fil du temps, vous devenez distant, amer ou méchant. Avec cette vibration, votre environnement devient comme vous. Vous n'avez pas saisi ce qu'est une bonne énergie pour inverser le désagrément. Pour être proactif à ce sujet, vous devez commencer par vous-même. Que pouvez-vous faire pour changer votre négativité, par exemple, le jugement et le ressentiment, envers certaines rencontres de la vie? Sachez que vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur la positivité sans d'abord libérer la négativité, sinon, supprimer ou ignorer la négativité explosera un jour, vous l'avez peut-être déjà vécu. Le nuage noir ne s'intéresse pas à vous et pourtant votre pensée est occupée par lui. C'est à ce point que vous êtes encombré, ce qui vous empêche de traiter la réalité sous la forme la plus honnête et la plus vraie. Par conséquent, vous interprétez souvent mal l'intention. Vous pensez peut-être que vous êtes analytique, mais ce n'est qu'une partie de votre âme fragmentée. Lorsque vous acceptez que votre côté émotionnel est impliqué dans chacun de vos processus de pensée, vous pouvez vous ouvrir à plus de possibilités et avoir une perception différente. Lorsque vous acceptez que votre moi actuel n'est pas le vrai vous, vous voulez vous explorer davantage. Bien que vous vous exprimiez normalement, vous avez masqué un sentiment profond que vous ne l'admettez pas ouvertement ou dont vous n'êtes pas conscient. Dans certaines situations, votre réaction fait surface de manière alternée. Ce n'est pas une bonne interaction ni une vie saine. Ce sentiment profond provient d'une blessure émotionnelle telle que l'injustice, la trahison et le chagrin. Si vous désirez guérir, votre passé doit être revisité afin de guérir courageusement. Si vous ne désirez pas guérir, vous devez vous demander honnêtement. Est-ce que cela vaut la peine de porter ce fardeau et même un traumatisme? Le vrai bonheur est-il ce que je désire?